descend de qui? De Ismaïl, alayhi salam, et Bani Israël descend de Isaac, alayhi salam, mais tous les deux sont les enfants d'une même personne, qui est Ibrahim, alayhi salam, ou Abraham. Alors, quand tu prends dans la conception des non-chrétiens, disons des non-musulmans, des chrétiens et des juifs, selon leur explication, même à travers leur livre qui est la Bible, selon leur explication, Isaac est l'enfant de la promesse. Pour eux, Isaac est l'enfant de la promesse. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis à Abraham, alayhi salam, je vais te donner un enfant, et cet enfant, ça ne peut être que de Sarah, qui était sa première femme. On ne dit pas non. Mais ils disent le fait que, avant que Sarah puisse avoir un enfant, il a pris pour femme, mais ils disent pas qu'il a pris pour femme, mais il a couché avec sa servante qui était Agar, ou appelée Adjara. Chez nous musulmans, on l'appelle Adjara. Qu'il a couché avec Agar, et il a eu un enfant, et cet enfant est devenu Ismaël. Et Ismaël, pour eux, c'est pas l'enfant de la promesse, mais plus encore, deuxième chose, c'est un enfant illégitime. Donc, c'est pas un enfant qui est né dans le mariage, c'est un enfant hors mariage, c'est un enfant illégitime, qui n'a pas reçu la bénédiction de Dieu, c'est un enfant illégitime. D'où, c'est pour cela, dans la même Bible, quand on regarde le sacrifice de Ibrahim, alayhi salam, il a sacrifié son enfant, la Bible va te dire qu'Ibrahim, alayhi salam, il a sacrifié son fils unique. C'est quel fils unique ils vont te dire? Ils vont dire c'est Isaac. Pour eux, Isaac est le fils unique parce que l'autre n'est même pas considéré comme étant son fils parce que c'est un fils hors mariage, c'est un fils illégitime. Donc il faut comprendre ce contexte, à savoir déjà donc que pour les Juifs, les Arabes descendent d'un enfant illégitime. Donc les Arabes sont très en bas, très en dessous des Juifs. Donc les Juifs sont là en haut, les Arabes sont là en bas. Donc il faut comprendre, il faut voir ça maintenant dans ce contexte et savoir maintenant pourquoi le thème, pourquoi le Coran honore Jésus, Marie et Moïse. À savoir que Jésus, Marie et Moïse ne sont pas arabes. Ils ne sont pas arabes, ils sont juifs. Mais si on prend le contexte, les frères, en réalité, selon leurs ancêtres, parce que Ismaël étant le frère d'Isaac, les enfants d'Ismaël et les enfants d'Isaac sont des frères. Mais malheureusement, pour nos frères juifs disent que eux, ils sont le peuple de Dieu, donc le peuple élu de Dieu, donc le peuple qui vaut mieux que tout le monde. Donc ceci étant dit, c'est pour cela que j'ai dit, il faut remettre les choses dans son contexte. Si on prend, supposons que le Coran a été falsifié par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Supposons qu'on soit d'accord avec lui, qu'il a inventé le Coran en copiant sur la parole. C'est juste, on suppose dans un premier temps, et même que cela soit vrai. Mais, savoir, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu de parmi quel peuple? Il est venu de parmi les peuples juifs ou de parmi les peuples arabes? Il est venu de parmi les peuples arabes. Il est né chez les Arabes, il est venu chez les Arabes. Il est venu chez les Arabes. Donc, quand il est venu, à savoir qu'en Arabie, en ce moment, il y avait des Juifs. Et à la Mecque, et à Médine, il y avait des Juifs aussi. Il y avait une très forte communauté de Juifs, surtout Médine. Alors, ces gens, ils croyaient en un Dieu, les Juifs, mais ils se limitaient à Moïse, à Moussa alayhi salam. Pour eux, ils ne vont pas au-delà, mais ils croyaient en un Dieu unique. Mais il y avait une communauté chrétienne qui n'était pas aussi nombreuse que celle des Juifs qui existait en ce moment à la Mecque, mais aussi quelques-uns étaient à Médine aussi. Et aussi aux alentours de Médine, et notamment à Najran. En Najran, il y a une ville à côté de Médine, qu'on appelle Najran. Il y avait une forte communauté de chrétiens là-bas. Et aux abords aussi de l'Arabie, à savoir en Éthiopie, chez les Négus, chez les Abacha, il y avait une forte communauté de chrétiens aussi. Donc, il faut juste mettre les choses dans leur contexte, savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu parmi un peuple qui était arabe, mais ces arabes vivaient avec des gens qui les traitaient des idolâtres. Effectivement, idolâtre, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui adore un autre Dieu différent
du Dieu unique. Ça, c'est un idolâtre. Donc, effectivement, au temps de la Jahiliya, les Arabes étaient comme ça. Ils avaient à peu près 360 dieux dans la Kaaba. Chaque famille et chaque tribu avait son petit dieu. Et chaque personne riche aussi avait son petit dieu. Ils avaient à peu près 360 dieux dans la Kaaba. Ça, c'était au temps de la Jahiliya chez les Arabes. Donc, les Juifs les traitaient justement d'idolâtres et les chrétiens les traitaient d'idolâtres, les traitaient de mouchriquines. Ils disaient, vous n'êtes que des mouchriquines. Alors, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu, parmi les Arabes, chez les Arabes aussi, il devait appeler qui d'abord à l'islam? Il devait appeler d'abord les Arabes à l'islam. Et les Arabes déjà qu'il devait appeler à lui, appeler à la religion de la vérité, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ça c'est la famille d'abord. Avant de commencer à nettoyer chez ton voisin, tu commences à nettoyer chez toi d'abord. Quand tu finis chez toi, là tu vas aider le voisin à nettoyer chez lui. Donc, lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, vu qu'il n'était pas juif, vu que les juifs traitaient les arabes de mouchriquines, vu que les juifs traitaient les arabes de tout ce que vous voulez, il est venu, c'est comme si vous prenez le cas d'un boutiquier. Le boutiquier, il ouvre un magasin là tout de suite. Il veut quoi? Il veut des clients. S'il veut des clients, les clients c'est qui? Les gens qui vont venir accepter ce qu'il est en train de vendre. Mais maintenant, quand les clients vont venir, il doit dire ce que les clients veulent entendre ou ce que les clients ne veulent pas entendre. C'est la logique. Tout le monde va comprendre que quand tu vends quelque chose, tu dois dire ce que ton client veut entendre. Si tu vends par exemple des bonbons bleus, si tes clients disent ah non on ne veut plus de bonbons bleus, alors que toi tu veux que ton commerce il avance, est-ce que tu vas leur dire non et pourtant moi je n'aime que le bleu, soit tu achètes soit tu n'achètes pas, c'est ton problème. Non, tu ne vas pas dire ça, tu vas leur demander c'est quel genre de bonbons vous voulez donc. Et s'ils te disent c'est du bonbon rouge, même si toi tu n'aimes pas la couleur rouge, tu vas l'acheter du bonbon rouge, tu vas amener parce que c'est ce que veulent tes clients. Donc c'est la même chose, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, logiquement, il doit attirer les Arabes déjà à la nouvelle religion qu'il a amenée, qui est l'islam, qui doit dire aux gens, la ilaha illallah déjà, les Arabes qui étaient là, des mouchriquines, qui adoraient, quand on dit mouchrik, ce n'est pas autre chose, c'est juste quelqu'un qui adore autre chose que Dieu. C'est ça les mouchriks, quelqu'un qui fait de l'association. Donc, ce n'est pas une insulte, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, quand il est dit à quelqu'un, oui, c'est une insulte, parce qu'on n'est plus dans le temps de la Jahiliya. Mais chez eux, c'était normal, parce qu'ils n'avaient pas reçu de message, ils n'avaient pas de messager en ce moment. Donc c'est normal, c'était ça leur conviction, c'était ça leur croyance. Et pour changer ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Donc pour les appeler à adorer un seul Dieu, à dire, venez à un seul Dieu et à dire la ilaha illallah.